Ce matin, le Seigneur m'a donné un message pour l'Église. Il m'a dit de dire à l'Église la prière qui emmène des résultats. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, mais sans résultat. Et ils doivent se poser la question, mais pourquoi je n'ai pas de résultat? Et pourtant, je crie, je danse, je loue. Je passe du temps à prier. Je passe du temps à adorer. Je passe du temps à louer, mais je n'ai pas de résultat. Quel est le problème qui est là, qui empêche à l'homme d'avoir des résultats? Moi, je dis c'est un problème très simple. C'est l'état de ton cœur. Nous avons vu, j'avais fait un message, un cœur de prière. Le Seigneur m'a dit, va plus loin. Quand le cœur d'un homme est malade, quand le cœur de l'homme est rempli de méchanceté, même s'il prie, moi, je ne veux pas ou je ne l'écoute pas. Le Seigneur m'a dit, quand un homme vient devant sa face, avec un cœur rempli d'offense, rempli de non-pardon, rempli de haine, rempli de colère, je le vois prier, mais je ne l'écoute pas. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose ce matin. Nous partons à la guerre, mais sans nos armes. Nous partons à la guerre, nous ne sommes pas équipés. Beaucoup de personnes se lèvent un beau matin et disent, bon, on m'a dit je dois chasser un démon, eh bien je vais me mettre debout, je vais commencer à chasser un démon. Mais dans quelles conditions, comment tu chasses ce démon? Si le démon que tu chasses voit que tu as dans ton cœur des choses qui lui appartiennent, quel démon que nous chassons? Bien-aimé dans le Seigneur, pour aller attaquer ton ennemi, il ne faut pas que tu aies des choses de l'ennemi chez toi. Il ne faut pas que tu aies les armes de l'ennemi chez toi. Il faut que tu aies des armes qui sont contraires à ces armes. Et des armes qui sont plus puissantes que ces armes, de sorte que tu puisses le détruire. J'ai prêché dimanche, on détruit le mal par le bien. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Quand nous partons à la guerre, bien-aimé, tu dois te préparer pour le combat. Et avec des armes venant de Dieu. Ces armes, c'est quoi? L'amour, la paix, la fidélité, la patience, les fruits de l'esprit. Si dans ton cœur, il n'y a pas les fruits de l'esprit, et tu vas attaquer ton ennemi, alléluia, que lui, il a la colère. Et toi-même, tu es dans la colère. Comment voulez-vous que la colère parte? Parce que vous-même, dans votre cœur, vous avez la colère. Il faut que vous ayez les choses contraires à ce qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes disent les armes, c'est la prière, le sang de Jésus, la parole de Dieu. Oui, je suis d'accord. Mais je veux te dire une chose. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous ne sommes pas équipés. Et nous pensons être équipés, c'est parce que nous prions. Beaucoup de personnes prient, mais sans résultat. Pourquoi ils n'ont pas de résultat? Parce que la prière est mal faite. La prière, mon frère, ma soeur, doit être faite selon Dieu, selon les voies du Seigneur. Jésus-Christ ne s'est jamais mis en colère. Jésus-Christ était patient. Jésus-Christ dégageait l'amour. Alléluia. Jésus-Christ dégageait la bonté. Il y avait la miséricorde. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voulons attaquer l'ennemi, mais nous avons les choses de l'ennemi dans notre maison. Comment Jésus les a vaincus? Parce que Jésus représentait le contraire de ce qu'il était. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois être équipé. Si tu te lèves dans la prière, rempli de haine, ta prière ne peut pas être exaucée. Si tu te lèves dans la prière remplie d'offense, ta prière ne peut pas être exaucée. Les gens pensent que c'est quand ils vont dégager la puissance, cracher le feu, c'est ça qui fait qu'une prière est exaucée. Je vais te dire, c'est l'état de ton cœur qui fait si ta prière s'exauce ou pas. L'état de ton cœur. Même l'ennemi, ton adversaire,
Quand il va venir vers toi, il va voir l'état de ton cœur. Il va dire, bon, si ce cœur est rempli des choses de Jésus, je dois m'en aller. Mais si ce cœur est rempli des choses qui m'appartiennent, je reste debout là et je ne bouge pas. Parce que nous sommes en train de faire de la mascarade. La mascarade. Ouvrons nos Bibles dans Galates 5, 22. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Amen. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tu vas arrêter ton ennemi, mais tu n'arrives même pas à maîtriser la haine en toi. Or, lui représente la haine. Amen. Lui représente ton ennemi, la haine. Tu vas pour attaquer ton ennemi, mais tu n'arrives pas à te gérer. Tu es toujours dans l'irritation. Alléluia. Lui représente l'irritation. Mais toi, tu dois présenter le contraire qui est la joie, qui est la paix. Bien-aimé, pour qu'une prière soit exaucée, tu dois faire le contraire des choses du diable. Et en bon, pas en mal, en bon. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardons à l'état de notre cœur. La maîtrise de soi, la bienveillance, la fidélité. Tu vas attaquer l'ennemi, mais tu n'es pas fidèle dans la parole. Tu vas attaquer l'ennemi, tu n'es pas fidèle à l'église. Tu vas attaquer l'ennemi, tu n'es pas fidèle dans la prière. Tu vas attaquer l'ennemi, tu n'es pas fidèle dans le jeûne. Bien-aimé, tu vas attaquer qui? Nous sommes en train d'envoyer de l'air. Parce que Satan, quand il te regarde, il doit voir ces choses en toi. Il voit que tu n'as pas ces choses en toi. Tes prières ne vont pas lui faire peur. Mais quand il va voir que tu as les fruits de l'esprit en toi, les choses qui sont contraires à son royaume, et ces choses sont établies dans ton cœur, il ne peut que fuir. Bien-aimé, ce n'est pas notre éloquence qui fait peur au diable. Ce qui fait fuir Satan, lui et ses démons, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Bien-aimé, nous sommes égoïstes aujourd'hui. Les gens ne partagent pas. Et tu vas chasser un démon. Mais les démons, bien souvent, ils représentent l'égoïsme. Alléluia. Tu vas chasser des esprits méchants. Mais les démons représentent la méchanceté. Si toi, dans ton cœur, tu as la méchanceté, tu chasses qui? Tu chasses qui? C'est là qui fait que, bien-aimé, nos prières ne montent pas. Tu dois rien avoir en toi qui lui appartient. Tu dois te dépouiller de ces choses. Tu dois lui donner toutes ces casseroles, toutes ces valises, tout ce qui est à lui. Et toi, tu dois vraiment marcher dans les voies du Seigneur. Toi, tu dois chercher à te remplir des fruits de l'esprit. Bien souvent, nous nous levons dans la prière, mais nous n'avons pas pardonné aux gens ce qu'ils nous ont fait. Et c'est là où Jésus dit, et vous dit dans la prière qu'il a recommandée, pardonnez-leur leurs offenses à ceux qui vous ont offensés. Si nous allons prier et nous n'avons pas pardonné aux gens qui nous ont blessés, quelle prière que nous faisons? Il n'y a pas le pardon en toi. En toi se trouve le mensonge. En toi se trouve que des choses qui appartiennent au camp adverse. Et tu te mets debout pour chasser qui? Chasser quoi, ma soeur? Tu ne peux pas le chasser parce que toi-même tu possèdes ce qu'il a. Tu pourras le chasser seulement, mon frère, ma soeur, quand tu seras dépouillé de ces choses. Si nous voulons avoir la victoire face à l'ennemi, nous devrions montrer à l'ennemi que nous avons réellement changé. Tu es arrogant et tu vas prier pour que les démons te quittent. Mais le Seigneur nous parle d'humilité. Le Seigneur nous parle d'humilité. Tu es fier, tu es hautain, tu es prétentieux et tu vas chasser le diable. Mais toutes ces choses appartiennent au diable. Comment tu penses qu'il va partir? Tu dois d'abord te dépouiller de ces choses.
Tu dois être quelqu'un d'humble. Alléluia. Bien souvent, je vois il y a des personnes qui possèdent en eux l'arrogance, ils sont très arrogants. Mon frère, ma soeur, le problème ne vient pas qu'on bloque ta prière. Le problème vient, alléluia, que tu dois te dépouiller de cet esprit d'arrogance. Des fois, c'est des choses simples. Il y a des choses, bien aimées, nous devrions abandonner totalement. Nous libérer de ces choses. Et quand vous voyez des fois que vos prières ne sont pas exaucées, c'est que dans l'église on bloque ma prière. C'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui prie contre moi, qui bloque ma... Non, c'est toi-même qui bloque ta prière. Tu dois te dépouiller d'abord. Tu dois te déshabiller d'abord. Donner à Satan tout ce qui lui appartient. Et quand tu vas donner à Satan tout ce vêtement sale, là maintenant Dieu va venir, il va t'habiller de vêtements glorieux. Il va t'habiller de vêtements blancs. Il va te donner un vêtement de louange, un vêtement de fête, un vêtement de gloire. Alléluia. Bien-aimé, c'est là où le Seigneur avait dit, enlevez ce vêtement sale sur Josué. Bien-aimé, tu dois te dépouiller. Dépouille ton cœur de la méchanceté. Dépouille ton cœur de la haine. Dépouille ton cœur des fureurs. Et nous allons, cette même bouche, s'ouvrir pour dire, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Mais le Seigneur veut, avant qu'il puisse t'exaucer, que tu abandonnes les œuvres de la chair, que tu abandonnes les choses du diable, que tu te dépouilles totalement. Je ne dis pas que Dieu n'est pas miséricordieux, Dieu ne peut pas exaucer certaines prières. Mais je veux te dire, la prière qui a été exaucée, que Dieu approuve, c'est quand nous venons devant Dieu, bien-aimé, nous nous sommes dépouillés des choses du diable. Satan ne peut pas chasser Satan. Soyons logiques. Tu veux que le rejet te quitte, l'esprit de rejet, mais toi-même tu te rejettes toi-même ou tu rejettes les autres. Commence par aimer les gens. Quand l'amour va rentrer dans ton cœur, cet esprit de rejet ne peut que partir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'état de notre cœur qui fait que des fois nous n'avons pas de résultat dans nos prières. Tu dois t'examiner avant toute chose. Avant d'aller prier, prends du temps pour t'examiner. Prends du temps pour demander à Dieu, Seigneur, je viens devant ton trône de gloire, mais je dois me présenter devant toi avec un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Cela veut dire quoi? Les gens pensent, ah oui, si on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, alors j'irai au ciel. Non, mon frère, ma soeur, quand ton cœur est pur, Dieu va descendre pour ton cas. Dieu va venir t'exaucer. Tu verras la gloire de Dieu parce que ton cœur est pur. Tu verras Dieu dans toute sa grandeur parce que son cœur est pur. Quand tu vas prier pour un cas, pour une situation, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu en mouvement. Alléluia, dans toute sa plénitude. Mon frère, ma soeur, changeons notre cœur. Ouvrons nos Bibles dans Marc 10, 46. Et nous allons voir Bartimée. Alléluia. Bartimée, nous allons voir aussi celui qui a la foi. Sa prière est exaucée. Nous venons prier, mais nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Bien-aimé, je dirais, il y a des critères pour que ta prière puisse être exaucée. Amen. Marc 10. À partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, un mendiant, avec Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je vois, il y a des personnes qui font la prière, ils crient. Mais rassure-toi que quand tu cries cette voix que tu es en train de crier au Seigneur Jésus, que tu as la foi, qu'à travers ce cri, mon frère, ma soeur, alléluia, que ce cri est pur, que ce cri est vrai. Des fois, il y a des personnes, vous criez à Dieu, mais vous êtes incrédule dans votre cœur. Vous êtes incrédule dans votre cœur. Ça ne peut pas marcher. Vous criez parce que vous voyez les gens crier.
Vous dansez parce que vous voyez les gens danser. Vous sautez parce que vous voyez les gens sauter. Alléluia, vous manifestez parce que vous voyez les autres se manifester. Mais ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur, c'est ton cœur. L'état de ton cœur. Rassure-toi quand tu fais ces choses, quand ton cœur est pur devant Dieu. Ta prière doit sortir de ton cœur. Et quand il sort de ton cœur, ça doit sortir d'un cœur propre. Un cœur pur. Amen. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, vous savez, ce passage est merveilleux. Quand Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. Rassure-toi que quand tu cries, Jésus s'arrête sur ton passage. Rassure-toi que ton cri fait de sorte que Jésus tourne le regard vers toi. Il y a des personnes qui crient à Dieu. Vous criez à Dieu, mais Dieu ne se retourne pas. Pourquoi? Parce que ton cri n'est pas vrai. Que ton cri soit un cri qui est vrai. Un cri vrai, un cri sincère. Un cri que quand Jésus l'entend, il nous connaît mieux que personne. Jésus sait que ton cœur a parlé. Et c'est parce que ton cœur a parlé, Jésus va se retourner. Ce cri doit sortir du cœur. Ce cri doit sortir de tes entrailles, mon frère. Il doit sortir de tes entrailles, ma soeur. Des fois, nous prions, mais sans la foi. Nous prions, frères et sœurs, mais nous ne croyons pas en la prière que nous faisons. Ça ne peut pas marcher. Tu dois croire en ce que tu dis. Tu dois croire en ce que tu fais. Tu dois croire en Jésus-Christ quand tu pries. Il y a des personnes, vous criez à Dieu, vous cherchez la face de Dieu, vous priez, mais est-ce que déjà tu crois en Jésus? Tu crois que Jésus est capable de faire pour toi? Tu crois déjà que ta prière est exaucée? Tu crois ce que tu fais là, Dieu t'a entendu? Des fois nous crions à Dieu, mais nous doutons de ce Dieu-là. C'est là où ça ne marche pas. C'est là le problème. C'est là où nous-mêmes nous mettons une barrière à nos prières. Moi, ça me fait la peine depuis des années. J'ai dit à Dieu, je vois des gens, des chrétiens dans le monde, prier, ils ne sont pas exaucés. Mais le Seigneur m'a dit, pourquoi il y a certains qui sont exaucés, pas d'autres? Moi, je regarde dans le cœur des gens. C'est pas parce que tu danses bien que le Seigneur t'a vu. Hein? C'est pas parce que tu donnes la plus grosse dîme, la plus grosse offrande dans l'église que le Seigneur t'a vu. Alléluia. C'est pas ce qui fait Dieu fléchir. Ce qui fait Dieu fléchir, c'est quand tu vas crier. Quand tu vas crier, ce son qu'il va entendre, il sait que cela sort de ton cœur. Il sait que c'est vrai. Il sait que c'est sincère. Il sait qu'à travers ce cri, alléluia, il y a un amour pour lui. Il y a un amour pour lui, il y a une fidélité pour lui. C'est quelqu'un qui le cherche vraiment. C'est quelqu'un qui l'aime vraiment. Ce cri-là va faire Jésus se retourner sur ton passage. Bartimée n'avait pas d'autre espoir. Des fois, vous avez d'autres espoirs. Vous criez à Dieu, mais en même temps, vous criez aux hommes. Alléluia. Vous criez à Dieu, mais vous criez aux hommes. Mon frère, ma soeur, Dieu doit avoir la première place. Dieu doit avoir la première place. Parce qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Mon frère, ma soeur, si tu cries à Dieu seulement. Fais-lui confiance. Et si tu lui fais confiance, il voit que tu as déposé ta confiance en lui. Il n'y a pas de raison que ta prière ne soit pas exaucée. Il sera exaucé. Attendez-vous qu'au Seigneur. Attendez-vous qu'au Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, Bartimée a crié, ô fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Alléluia. L'aveugle a jeté quoi? Il a jeté tout ce qui aurait pu le bloquer, pour qui aurait pu l'empêcher de prendre sa bénédiction. Alléluia. Quand Dieu t'appelle à lui, alléluia, mon frère, ma soeur, abandonne certaines choses. Abandonne la méchanceté. Abandonne l'offense. Abandonne l'amertume, l'arrogance. Toutes ces choses, enlevez ces choses en vous. La haine. Alléluia, même si quelqu'un t'aurait fait du mal, un point pas possible, pardonne à cette personne pour que tu sois libre. Nous devrions venir devant Dieu libre, pas enchaînés. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous priez, mais vous êtes enchaînés par les chaînes du diable. Tu dois d'abord t'assurer que ces chaînes ont été brisées. Et à ce moment-là, avance. Et tu vas voir comment Dieu va travailler pour toi. Bartimée a déposé ce manteau sale qui le pesait. Dépose ton manteau, dépose tes péchés, dépose tes fardeaux.
Il y a des choses, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire toi-même. C'est Dieu qui peut les faire pour toi. Déposer la méchanceté. Déposer la fierté. Déposer l'arrogance. Déposer la haine. Déposer la fureur. Déposer cette supériorité. Déposez-la. Déposez-la. Et viens devant le Seigneur comme un enfant. Viens devant le Seigneur comme un bébé. Qui est quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que Dieu lui connaît tout. Il peut tout faire pour toi. Nous venons devant Dieu mais fiers. Nous voulons même montrer à Dieu que nous pouvons lui montrer des choses. Non, mon frère, ma soeur, ça marche pas ainsi. Dieu est Dieu. Alléluia. Nous venons devant Dieu, nous sommes hautains. Alléluia. Nous pensons, il y a des êtres humains qui pensent qu'ils sont même au-dessus de Dieu. Parce qu'ils ont un peu d'argent. Parce qu'ils ont une bonne éloquence. Parce qu'ils ont un peu de connaissance. Personne n'est au-dessus de Dieu. C'est Dieu, le Dieu de l'univers. C'est le Dieu de la création. Personne n'est au-dessus de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu dit dans sa parole, le monde est sous mes pieds, la terre est sous mes pieds. Le jour où tu vas comprendre ces choses, viens devant le Seigneur comme un bébé. Je dis, quand on a compris ces choses, tu seras quelqu'un d'humble, que tu seras quelqu'un de simple, humble. Même si tu as de l'argent, tu as de l'argent par grâce. Même si tu es beau par grâce. Même si tu es belle par grâce. À l'âge de 17 ans, j'avais un ami. Ses parents détenaient des entreprises sur Pointe-à-Pitre à l'époque. Très beau garçon. Très beau garçon. Il était tellement fier. Les filles couraient après lui partout. Partout. Et il faisait aussi pleurer les filles. Je vais vous dire une chose. Il est parti à Paris. Et là, ce sont des choses, Dieu m'a commencé à me parler depuis très jeune. Il est parti à Paris. C'est là qu'il a commencé vraiment à faire des choses. Les femmes pleuraient, pensaient. Il y a celles-même, je pense, elles voulaient se suicider. Parce qu'il y a des personnes, quand vous avez certaines choses, vous utilisez cela pour détruire les enfants de Dieu. Or, tu l'as par grâce. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Malheur pour ce jeune homme. Ils étaient partis faire une virée ensemble entre copains. Ils ont eu un accident de voiture. La voiture a pris feu. Il a été brûlé à un niveau défiguré. Défiguré. S'il a encore envie, s'il m'entend, c'est de lui que je parle. Défiguré. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a donné, sois humble avec ça. Sois simple avec ça. Ça sert à quoi d'être fier? Alléluia. Ça sert à quoi que tu rentres dans l'arrogance? Ces choses vont t'emmener nulle part. Le diable peut utiliser ces choses pour ta perte. Pour ta perte. Bien souvent, nous ne sommes pas exaucés dans nos prières. Parce que mon frère, ma soeur, tu es trop fier. Tu es trop fier de toi. Or, ce que tu fais là, c'est Dieu qui permet que tu le fasses. Des fois, nous ne sommes pas exaucés parce que tu es dans la méchanceté avec quelqu'un. Tu es dans la convoitise, tu es dans la compétition. Même si tu vas prier, le Seigneur regarde dans ton cœur et il voit de tes choses, il te donne son dos parce que ces choses lui font horreur. Amen. Marc 5, 28. Et si vous lisez plus bas, vous allez voir comment Bartimée a été exaucé par sa foi. On va aller maintenant dans Marc 5, 28. Il a crié au Seigneur. Il a crié, mais son cri est un cri vrai. Beaucoup de personnes crient, mais c'est faux. C'est du pipeau. Alléluia. Beaucoup de scandales, beaucoup de bruit, beaucoup de désordre, beaucoup de vacarme. Je vois des gens danser, rouler à terre. Mais moi, si je danse, je dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Et après cette danse, Seigneur, je dois entendre ta voix. Je dois entendre ta voix. Ça sert à quoi de te déhancher? Peut-être pour faire montrer aux autres que, alléluia, que tu es en train de tu es dans le truc, quoi. Alléluia, mais en même temps, tu n'es dans rien. Non, rassurez-vous, bien-aimés. Quand vous approchez du trône de Dieu, vous êtes des gens vrais. Dieu aime ça. Vous êtes des gens fidèles. Vous êtes des gens sincères. Vous êtes des gens qui croient en Dieu. Que vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus. Quand tu vas soulever ta main pour la prière, quand tu vas ouvrir ta bouche pour la prière, quand tu vas te mettre à genoux, le ciel sera ouvert pour toi. Les anges de Dieu vont monter et descendre. Alléluia, tu verras des merveilles dans ta vie.
Ce n'est pas une question de longue prière, c'est une question de cœur. Alléluia, c'est une question bien-aimée, que ton cri est un cri pur. Marc 5, verset 28. Amen. On va lire depuis le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Bien-aimés, nous voyons cette femme était par derrière. Par derrière. Ça veut dire pour moi, elle était loin. Elle n'était pas devant. Elle était par derrière. Amen. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. Bien-aimé, pourquoi cette femme a eu son miracle? Parce que la prière qu'elle a faite était une prière sincère. On ne voit pas qu'elle a dit beaucoup de paroles. Elle a dit une seule parole. Si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. On voit dans cette parole déjà cette femme, elle a cru. On voit dans cette parole avait la foi. On voit dans cette parole, mon frère, ma soeur, c'était sincère. Alléluia. Cette femme, elle a souffert pendant des années. La Bible nous dit qu'elle a rencontré beaucoup de médecins, mais sans espoir. Elle n'a pas eu de miracle. Rien ne s'est passé. Peut-être toi qui es là ce matin, ça fait des années que tu pries. Ça fait des années que tu montes et tu descends. Alléluia. Peut-être tu vas faire une seule prière aujourd'hui. Une seule prière dans les jours à venir. Qui va être exaucée par rapport peut-être à toutes les prières que tu as fait pendant des années. Pourquoi cette prière sera exaucée? Parce que cette prière sera faite différemment. Différemment. Pour qu'une prière puisse être exaucée, il faut déjà que tu puisses croire en Jésus-Christ. Que tu aies la foi. Et bien souvent des fois, le Seigneur permet que nous puissions aller vers les hommes. Et quand nous sommes allés vers les hommes, il n'y a pas d'issue. À ce moment-là, tu peux que tomber à genoux devant Jésus. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous avez fait les médecins du monde entier. Alléluia, vous êtes allés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en cherchant la guérison. Mais le Seigneur, dans son amour, il sait un moment, il doit t'arrêter. Tu vas tomber à genoux et tu vas reconnaître que c'est lui le seul vrai médecin qui existe. Des fois aussi, il faut que tu passes par là. Et à ce moment-là, quand cette femme l'a touché, ce toucher était vrai. Ce toucher était sincère. Mais je dis, fais comme Bartimée. Bartimée a fait un seul cri. Et c'était le bon. C'était le bon. Il y a des gens, c'est quand vraiment Dieu vous a écrasé. À ce moment-là, tu dis, bon, j'ai assez fait maintenant. Et comme j'ai assez fait, là, je prends la décision de m'abaisser. Il y a des gens, venez devant Dieu, mais vous ne voulez pas vous abaisser. Vous ne voulez pas vous abaisser. On ne peut pas venir devant Dieu avec la fierté et l'arrogance. Et Satan même qui est assis à côté, il rigole. Parce qu'il dit, regarde, tu appelles Jésus, mais tu as des choses en toi qui sont à moi. Quel Jésus tu appelles? Alléluia. Quel Jésus tu appelles? Jésus descend sur la scène, mon frère, ma soeur. Quand tu l'appelles vraiment, en esprit, en vérité, là Jésus vient. Je vois des gens chasser les démons. Je vois les gens commander les démons. Mais mon frère, ma soeur, si ton cœur n'est pas vrai, quel démon tu commandes? Quel démon que tu chasses? Satan te connaît, Satan voit. À l'instant où tu as fini de chasser le démon, tu retournes dans ton mensonge. Ou pendant même que tu le chasses, tu es arrogant. Tu es arrogant. C'est pour montrer aux autres que tu chasses des démons. Mais ce n'est pas que tu chasses vraiment ces démons avec le vrai nom de Jésus. Pourquoi il y a des personnes qui prient les démons ne parlent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Rassure-toi que ta prière est faite selon Dieu. Bartimée a fait un seul cri. Ô fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est retourné vers Bartimée. Et quand il s'est retourné, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Le cri de Bartimée là, c'était une prière. Hein? C'était une prière.
C'est une prière. Fils de David, aie pitié de moi. 2 mots, 3 phrases. Fils de David, aie pitié de moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme Bartimée l'a dit, quand cette parole est sortie de sa bouche, cette parole est sortie de son cœur. Et c'est ce que Dieu a regardé. Dieu a dit, vraiment cet homme a besoin de moi. Cet homme a besoin de moi. Cet homme est dans un moment là, il n'a pas d'autre issue. Il a besoin de moi. Je dois me retourner et regarder de quoi il a besoin. De quoi il a besoin. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas une question de longue prière. Ce n'est pas une question de prendre des livres et de commencer à réciter des prières. Bien-aimé, c'est une question de cœur. C'est une question de croyance. C'est une question d'amour. C'est une question de fidélité. C'est une question, bien-aimé, de patience. Il y a des personnes, vous priez, mais vous n'avez pas la patience. Mais tu dois avoir la patience. Aujourd'hui, nous avons une génération, c'est tout de suite. Tout de suite. Si j'ai demandé quelque chose à Dieu aujourd'hui, comme il est Dieu, il doit me répondre. Non, Dieu nous parle de la patience. Quand tu pries, tu dois prier avec un cœur qui aime. Avec un cœur qui aime. Si tu sens dans ton cœur, il y a la haine. Moi je dis, c'est même pas la peine de prier. Comment les gens arrivent à aller prier, en même temps ils ont la haine dans leur cœur. Comment les gens arrivent à aller prier Dieu, 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 je parle de Dieu, Yahweh. En même temps, ils ont la méchanceté dans leur cœur. Ils savent qu'ils sont des gens infidèles. Et ils arrivent à aller prier Dieu. Ça veut dire en quelque part, mon frère, ma soeur, tu ne respectes même pas ce Dieu-là. Alléluia. Si tu reconnais qu'il est Dieu, tu vas venir devant lui. Alléluia, en te disant, non, j'ai des choses en moi qu'il n'aime pas. Avant d'aller vers mon Père, je dois les déposer. Si tu es marié à une femme, tu aimes ta femme. Tu sais que tu avais une façon de vivre avant de la connaître. Mais aujourd'hui, tu as rencontré une que tu aimes. Tu vas t'arranger avant de te marier avec elle, d'abandonner beaucoup de choses pour que tu ne puisses pas lui faire de la peine. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même chose. Nous voulons Dieu, mais nous voulons notre passé. Nous voulons en même temps travailler avec le diable. Ça ne marche pas ainsi. On ne sert pas 2 mètres à la fois. Tu vas aimer un et aimer l'autre. Alléluia, on ne sert pas 2 mètres à la fois. Tu dois avoir l'humilité dans ton cœur, le pardon. Et quand Jésus-Christ voit cela, il approuve. Tu dois avoir la foi. La foi, quand tu pries, rassure-toi que tu es la foi. Tu crois en ce que tu dis. Tu crois en ce que tu fais. Je vois des chrétiens aujourd'hui, vous dites vous avez la foi. Alléluia, vous dites une chose aujourd'hui, demain vous dites autre chose. Où est la foi? Où est la foi? Vous allez prier Dieu, mais vous avez peur. Vous avez la peur dans votre cœur. La peur, alléluia, bloque beaucoup de choses. Bloque beaucoup de choses. Quand quelqu'un a peur, il va prier Dieu. Alléluia, parce qu'on lui a dit peut-être les gendarmes viennent t'arrêter. Mais tu vas prier Dieu, oh, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. En même temps, dans ton cœur, tu dis, ouais, Seigneur, ouais. Non, tu dois aller, alléluia, avec un cœur vraiment, sans la peur, un cœur libre. Là, Dieu va descendre, il va exaucer. Nous avons peur du lendemain. Nous avons peur d'aujourd'hui. Nous avons peur de tout aujourd'hui. Et nous allons prier Dieu avec un cœur rempli de peur. Ça marche pas ainsi. La peur limite beaucoup de choses. La peur bloque les prières. La peur tue l'esprit de l'homme. Rassure-toi quand tu t'es dépouillé de toutes ces choses. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Merci Seigneur. 31 à 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Nous voyons aujourd'hui, les gens vont prier Dieu, mais ils ont la clameur dans leur cœur. Ils ont les calomnies. Tu viens de critiquer quelqu'un, mais tu tournes ton dos, tu vas prier. Quelle prière que nous faisons là? Quelle prière que nous faisons là? Et quand nous ne sommes pas exaucés, vous prenez au pasteur, vous prenez aux gens dans l'église, vous prenez aux frères dans l'église, dans la soeur dans l'église. Quand vous n'êtes pas exaucés, ce sont des gens qui doivent vos prières. Mais regarde l'état de ton cœur. La calomnie est dans ton cœur. La méchanceté est dans ton cœur. Tu es rempli de clameur.
tu es rempli de colère, la parole de Dieu nous dit, tu es rempli d'amertume, d'animosité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui arrive bien souvent, vous attaquez aux gens après. Aux gens après. Mais comment tu es avec Dieu, toi? Attaque-toi au diable. Pourquoi tu t'attaques aux gens? Attaque-toi à Satan, parce que c'est lui qui amène ces choses en toi. Commence à dire à Satan, Satan, écoute-moi bien, ce que tu as placé en moi là, je le jette. Je n'en veux plus. Que ces choses sortent de moi. Quand Satan verra ça, là maintenant tu peux aller en guerre. Là maintenant tu peux attaquer le diable. Parce que tu n'as plus ce qui lui appartient chez toi. Bien-aimé, on parle de l'amour du chrétien dans Éphésiens. Les gens voient toujours, ah oui, je dois avoir un fusil dans ma main. Je dois avoir une épée dans ma main. Je dois avoir toutes ces choses. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais rassure-toi que ton fusil là, c'était vraiment un fusil venant du ciel. Alléluia. Rassure-toi que quand Satan vient pour t'attaquer ton cœur, il ne peut pas toucher ton cœur. Il ne peut pas toucher ton cœur. Rassure-toi que tu as la cuirasse de la justice. Il ne peut pas toucher ton cœur. Rassure-toi qu'il ne peut pas toucher ta pensée. Les gens, vous allez prier, frères et sœurs, mais on touche ta pensée. À l'instant, comment te dire, regarde par là, quelqu'un parle mal de toi. Tout de suite, tu viens de faire une prière, mais tu es déjà dans la colère. Comment voulez-vous que Dieu vous exauce? Or, le Seigneur nous dit d'être en paix avec tous les hommes. Que la paix réside dans ton cœur. Que la paix soit dans ton cœur, mon frère. Que la paix soit dans ton cœur, ma soeur. Les calomnies, tu es sur le dos des gens en permanence. Et en même temps, tu fais des prières de délivrance. Comment veux-tu que Dieu te délivre quand toi-même tu es enchaîné? Et toi-même tu t'enchaînes toi-même. Alléluia, tu t'enchaînes toi-même. Par tes calomnies, par tes cancans, par tes critiques. Tu t'enchaînes toi-même tous les jours. En même temps, tu veux faire des prières de délivrance. Commence à enlever ces chaînes. Commence à enlever ces liens. Commence à couper la corde qui te lie à Satan. Alléluia. Parce que bien aimé, si la corde qui te lie à Satan n'est pas coupée, chaque fois que Satan a besoin de ta voix, il va tirer sur la corde. Il faut vraiment que cette corde soit coupée. Il faut qu'elle soit rompue. Et c'est quand elle est coupée, tu es libre. C'est quand elle est coupée, vraiment Jésus maintenant peut travailler avec toi. Vraiment le Saint-Esprit de Dieu peut venir te couvrir. Il faut que cette corde soit coupée. Parce qu'il a le droit, si elle n'est pas coupée, de tirer sur la corde dès qu'il a besoin de toi. Rassure-toi qu'elle est coupée. Merci Seigneur. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Soyez, dit au verset 5, soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Tu veux être équipé? Équipe-toi des fruits de l'esprit. C'est ça vraiment être équipé. Oh pasteur, je dois être puissant dans la prière. Je dois être puissant dans la prière. Oui, tu deviendras puissant dans la prière quand tu auras reçu cet équipement avant. Amen. Oui, là le Seigneur maintenant il va t'équiper. Il va te donner la puissance. Il va te donner le feu. Il va te donner l'onction. Alléluia. Il va te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Oui, là. Mais quand tu seras équipé par les fruits de l'esprit, là tu vas devenir un bon soldat aussi. Et quand Satan te verra, il pourra que fuir. Parce que quand il te verra passer, il va dire voilà l'amour qui passe. Voici la paix qui passe. Voici la fidélité qui passe. Voici la bienveillance qui passe. Quand il va réfléchir, il va dire oh, toutes ces choses appartiennent à Jésus. Comme ça appartient à Jésus, je peux comme m'en aller. Mais quand il te voit passer, il dit voilà la colère, voilà la haine, voici la méchanceté, voici la fureur, voici l'arrogance, voici la supériorité qui passe. Bon, cette personne m'appartient, eh bien je vais avec lui. Voilà, rien d'autre. Mais quand il verra les fruits de l'esprit passer, il ne peut pas te suivre parce que ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ça être équipé. Le pardon, on doit le trouver chez toi. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui disent je ne pardonnerai pas.
Des chrétiens assis dans les églises. Tu n'es pas vrai pour moi un chrétien. Alléluia, parce qu'un vrai chrétien pardonne. Même si on aurait tué ton enfant, même si mon frère, ma soeur, on aurait tué ton mari ou ta femme, tu dois pardonner. Vous avez mis des personnes en prison. Vous avez enchaîné des personnes. Vous avez bloqué la vie des personnes. Là où tu es ce matin, qui entend ce message, va libérer ces gens et après va prier. Va prier. Tu as ensorcelé les gens. Va libérer ces gens et après va prier. Après va prier. La prière qui est exaucée, c'est la prière qui est faite dans toute liberté. Ta prière là que tu fais devant Dieu, ça ne lui plaît pas. Alléluia, ça ne lui plaît pas. Arrête de calomnier les gens, après va prier. Arrête de critiquer les gens, après va prier. Arrête de mentir sur les gens, après va prier. Là ta prière sera exaucée. Vous chassez Satan 24 heures sur 24. Oh dehors Satan, go Satan. Mais tu as enchaîné des vies. Va libérer ces gens, tu as détruit des vies. Va libérer ces gens, après va prier. Pour que tu sois exaucé par Dieu. On se dit, bon, on est libre de faire la méchanceté aux gens. Et rien ne va nous arriver. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être tu es bien debout. Mais le Seigneur sait. Tu as détruit ces enfants là dehors. Il sait. Il faut que tu demandes à ces enfants pardon. Il faut que tu demandes à Dieu pardon. Et à ce moment-là, quand tu vas lever tes mains vers le trône de Dieu, Dieu va t'exaucer. Ça marche pas ainsi. Et je dis, Dieu est un Dieu juste, il a raison. Parce que sinon, oh, ce serait grave. Ce serait grave. Dieu sait comment il doit faire avec les humains. Amen. Amen. Des fois, Dieu ne répond pas à nos prières. Parce que notre cœur est dans l'offense, la colère, la vengeance, le mensonge. Il y a des gens, vous êtes assis dans les églises, vous pensez qu'à vous venger. Venger de quoi? Tu vas te venger de qui? Alléluia, tu as besoin de te venger vis-à-vis d'un tel parce qu'un tel aujourd'hui t'a mal parlé. Tu dis bon, mais la semaine prochaine, je vais lui montrer qui je suis. Tu sais pas qui je suis? Tu sais pas qui je suis? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et tu lèves tes mains demain matin pour dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, entends mes prières. Quelle prière tu fais? Va d'abord laver tes mains comme un enfant et après tu vas t'asseoir à la table du Seigneur pour souper avec lui. Pour souper avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière qui est exaucée, c'est la prière qui est vraie devant Dieu. C'est la prière qui est vraie devant Dieu. Aujourd'hui, les gens font toutes sortes de méchanceté sur la terre et ils appellent Jésus. Je dis à nouveau, Jésus, quand nous regardons, alléluia, il est rentré dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le diable venait l'attaquer, Satan ne trouvait rien qui lui appartenait en lui. Rien. Satan, quand il vient t'attaquer, il trouve des choses qui sont en toi qui lui appartiennent. Eh bien, il va continuer à attaquer. Il va continuer à attaquer. Tu dois abandonner ces choses. Tu dois te dépouiller de ces choses. Tu dois te dégager de ces choses. Tu dois vraiment marcher. Alléluia, selon les voies du Seigneur, être un vrai enfant de Dieu. Je sais bien aimer, en vivant sur terre, cela n'est pas facile. Mais le Seigneur dit dans sa parole, soyez mes imitateurs. Soyez imitez-moi. Jésus dit de l'imiter. Alléluia, même la personne, tu sais, qui te calomnie, aime cette personne. La personne, tu sais, qui te fait du tort tous les jours, aime cette personne. La personne qui a fait que tu as perdu ton travail, aime cette personne. Oui, ça fait mal. La personne qui a pris ton mari, ma soeur, aime-la. Aime-la, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que toi, si tu ne l'aimes pas, quand tu vas prier, Dieu ne va pas t'écouter. Mais quand si tu pardonnes à cette personne, quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Ça fait mal, oui. Mais nous devrions imiter Jésus. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Tu veux que ta prière soit exaucée? Imite Jésus. Dis ce matin, j'imite Jésus. J'imite Jésus. J'imite Jésus. J'imite Jésus. Amen. Imite Jésus. Quand tu vas ouvrir ta bouche, alléluia, tu n'auras pas besoin de dire beaucoup de choses. Le Seigneur va t'entendre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Marc 7. Marc 7. Oh Jésus. Merci Seigneur. 21, on va aller jusqu'à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées,
prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Qu'est-ce qui rend l'homme impur? C'est ce qui sort de son cœur qui le souille. Ce qui sort de lui qui le souille. Si dans ton cœur il y a ces choses, alléluia, et tu viens prier Dieu, quel Dieu tu pries? Quel Dieu tu pries? Dépouillons-nous de ces choses, frères et sœurs. Débarrassons-nous des choses du diable. Quand on vous dit de vous débarrasser des choses du diable dans vos maisons, les gens courent vite dans leur maison. Ils vont commencer à fouiller sur leur matelas, sur leur lit, derrière les tableaux, dans les cuisines, dans les salles de bain, partout. Ils se dépouillent des choses matérielles, des fétiches du diable. Oui, mais tu dois aussi dépouiller ton cœur des choses du diable. Tu dois libérer ton cœur des choses du diable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous avez nettoyé votre maison, mais votre cœur n'a jamais changé. Quand l'homme de Dieu, la servante de Dieu vient dans ta maison, regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde, j'ai rien du diable chez moi, hein. J'ai rien du diable chez moi. Mais dans ton cœur qui est la maison de Dieu, quel est dans ton cœur qui est une maison? Est-ce que tu as enlevé ces choses du diable dans ton cœur? Moi je dis le premier endroit qu'il faut nettoyer, c'est dans ton cœur. Alléluia. Parce que si ton cœur n'est pas dégagé des choses du diable, même si tu pries pour les gens, même si tu chasses les démons, même si tu lis la Bible, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Et c'est là où le Seigneur nous dit, si nous n'avons pas l'amour, nous faisons du désordre comme une cymbale qui retentit dans l'air. Alléluia, cela ne sert à rien. Dépouille ton cœur de la méchanceté. Dépouille ton cœur de la haine. Dépouille ton cœur de l'offense. Dépouille ton cœur de ces choses. Dépouille ton cœur des pensées mauvaises. Des fois, quelqu'un ne vous a rien fait, vous avez des pensées mauvaises sur une personne. Et en même temps, vous allez mettre vos genoux à terre et ouvrir votre bouche pour dire, Seigneur, exauce-moi. Mais mon frère, ma soeur, tu demandes tous les jours du mal pour quelqu'un. Comment tu as même le courage d'aller t'asseoir et demander à Dieu de t'exaucer? Moi, si c'est moi, je ne vais pas. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Je te donne un conseil ce matin. Dégage-toi de ces choses. Dégage-toi parce que tu as vu les gens prier, tu pries. Regarde avant d'aller prier, de faire comme les gens. Regarde, examine ton cœur. Regarde à l'état de ton cœur. Et après, va prier. Et ne va pas imiter les gens dans la prière. Dieu lui-même va te donner un langage de prière. Il va te donner un langage pour que tu puisses prier. Il va te donner une attitude de prière. Pourquoi nous ne recevons pas nos langages personnels dans la prière? Parce que bien aimés, nous venons devant Dieu en imitant les autres. Allons-y dans Acte 2. Acte 2. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Chaque personne a reçu sa part. Chaque personne a reçu sa part. Aujourd'hui, l'homme ne reçoit pas individuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous devenus, on imite les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. On n'a pas de relation avec Dieu. Et bien souvent nous imitons parce que imiter c'est plus facile. Mais je vais te dire une chose, créer c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de créer que d'imiter. Parce que quand tu imites, tu reproduis ce que quelqu'un a déjà fait. Mais quand toi, tu dois créer, tu dois rentrer dans une dimension pour recevoir, pour que tu puisses créer. Là c'est autre chose. Amen. Que vraiment le Seigneur ce matin te parle. Allons-y dans Matthieu 6. Verset 9, il dit, voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur la terre. Mais comment son règne va venir si ce qui règne dans ton cœur, c'est le diable? Comment Dieu va venir? Que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. La terre, c'est toi et moi, nous sommes la terre. Nous sommes la terre. Comment veux-tu que le règne de Dieu vienne sur nous? Si sur cette terre, tout ce qui est là appartient à Satan. Déjà, il faut qu'il y ait rien qui est au diable là pour que le règne de Dieu puisse venir là. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà le problème. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Ok, mais moi je ne vais pas pardonner ceux qui m'ont offensé. Oh, c'est parce que Jésus dit, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous répétons cela. Mais est-ce que vraiment nous pardonnons les gens qui nous ont offensés? Il y a des péchés que les gens veulent pardonner, il y a d'autres pas. Une femme est partie avec ton mari, tu es assis dans l'église, mais dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Il faut pardonner. On a tué ton enfant, tu prends des avocats, et tu dis il faut que cette personne périsse dans une prison. Pardonne cette personne. Quel péché que Jésus n'a pas pardonné? Et c'est pourquoi le diable n'a pas pu tenir Jésus. Parce que Jésus-Christ a marché dans le vrai pardon. Nous pardonnons ce que nous voulons pardonner. Tout en étant chrétien. Mais un vrai chrétien pardonne tout péché. Tout péché. J'ai entendu des personnes des fois me dire, ah, je ne suis pas Dieu. Et comme je ne suis pas Dieu, je ne peux pas pardonner ce péché. C'est Dieu qui va le faire. Mais excuse-moi. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est que pour moi, tu as pris la décision d'imiter Christ. Nous ne pardonnons pas. Nous ne nous aimons pas. Nous ne partageons pas. Nous sommes égoïstes. Nous sommes des voleurs, des menteurs. Tous les jours, nous mentons à nous-mêmes. Et nous mentons aussi à ceux qui sont autour de nous. Et nous allons ouvrir notre bouche. Nous allons étendre nos mains vers Dieu. Mais Dieu a dit dans sa parole, le père du mensonge, c'est Satan. C'est lui le père du mensonge. J'ai vu aujourd'hui, on a une vague de chrétiens qui demandent pardon maintenant. Après, ils vont pécher. Après, ils redemandent pardon. Après, ils vont pécher. Après, ils redemandent pardon. Après, ils vont pécher. Après, ils redemandent pardon. Et écoute-moi, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que Jésus ne peut pas te pardonner. Mais arrêtons ça quand même. Arrêtons ça. C'est devenu un style. Comme on leur a dit, Jésus va toujours te pardonner. Alors maintenant, c'est devenu une façon de vivre. Je vais pécher et je sais que Dieu va me pardonner. Mais à travers cela, qu'est-ce qui rentre? L'arrogance, la fierté, la supériorité. C'est comme ça que des esprits rentrent sur les gens. Mais si tu es quelqu'un d'humble, si tu es quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui a l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas te dire, bon, Seigneur, je suis tombé 2 ou 3 fois, mais je ne peux pas continuer à faire ça quand même. Il faut que j'arrête. Mais c'est devenu un style. Je peux toujours pécher. Quand le pasteur reprend, oh pasteur, Dieu pardonne, hein, tu sais. Dieu pardonne. Hein. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous nous moquons de Dieu. Nous nous moquons de Dieu. Arrêtons ces choses. Soyons des personnes vraiment fidèles à Dieu. Des personnes sincères. Des personnes qui plaisent à ce Dieu-là. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, recommençons, pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Bien-aimés, nous voyons comment le diable peut nous tenir. Quand nous ne pardonnons pas, nous sommes enchaînés. Quand nous sommes dans l'offense, nous sommes enchaînés. Quand nous mentons, nous sommes enchaînés. Quand nous sommes dans la compétition, nous sommes enchaînés. Quand nous sommes dans la jalousie. Aujourd'hui, vous avez des gens jaloux dans l'église. Des gens dans la compétition. Mais tu t'enchaînes avec le diable. Dépose, dis Satan, écoute-moi bien. J'ai divorcé avec toi aujourd'hui. Prends tous tes bagages. Prends tous tes ustensiles. Mets Satan dehors vraiment. Donne-lui tout ce qui lui appartient. S'il avait des choses chez toi qui étaient à lui, des instruments, dis Satan, prends-les. Prends-les. Va-t'en. Avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, c'est Jésus qui rentre chez moi. Maintenant, c'est Jésus qui rentre chez moi. Ce qui rentre chez moi aujourd'hui, c'est l'amour. Ce qui rentre chez moi aujourd'hui, c'est la paix. Ce qui rentre chez moi aujourd'hui, c'est la fidélité. Ce qui rentre chez moi aujourd'hui, c'est le partage. Ce qui rentre chez moi aujourd'hui, bien-aimé, c'est la maîtrise de soi. Dis à Satan, écoute-moi bien, ces choses maintenant rentrent dans ma maison. Tout ce qui était à toi, la fureur, l'irritation, la colère, la méchanceté, alléluia, toutes ces choses, va-t'en avec. Va-t'en avec. Maintenant, chez moi, c'est la paix. C'est la paix chez moi. À ce moment-là, quand tu vas prier, tu vas soulever ta main vers le trône de Dieu. Il n'y a pas de raison que Dieu ne descende pas. Parce que quand Dieu va regarder, il va dire, oh, ces choses sont à moi. Eh bien, je vais là où il y a des choses qui m'appartiennent. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci beaucoup.